Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur blues et improvisation. Et nous en sommes au chapitre 9. Pour ce chapitre, nous allons travailler sur Blues for Alice, un morceau de Charlie Parker. Charlie Parker a évidemment fait des tournées mondiales dans les années 50. Il s'est rendu en Suède. Il a sûrement écrit des morceaux par rapport à son expérience là-bas, dont un qui s'appelle Swedish Snaps, qui est une anatole, et ce morceau Blues for Alice, qui est un blues suédois. Alors, pourquoi cet adjectif de suédois? Je n'en suis pas certain, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Les 4 premières mesures sont exactement les mêmes que confirmation. Et ensuite, on développe sur un blues en 12 mesures. Sur la deuxième partie du blues, à partir du 4e degré, là, on défile chromatiquement. Donc le 4e degré, ensuite le 4e degré mineur, ensuite on descend au 3e degré, bémol 3, et ensuite on finit évidemment par 2-5-1. Donc pour travailler ce morceau Blues for Alice, qui est pas si simple que ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'accords, au lieu de simplifier dès le départ, on va travailler des études sur la grille telle qu'elle. Alors par exemple, on va travailler une phrase par mesure de la tonique à la quinte. Ensuite, on va jouer le mode Bach, des motifs mélodiques, les phrases magiques et les phrases de référence. Et avec ça, on aura déjà pas mal de phrases vraiment très mélodiques et très symétriques à jouer sur ce morceau. Et vous verrez que ça sonne vraiment super bien. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on va arriver sur des accompagnements que j'ai créés spécialement pour ce morceau, où je vais décortiquer chaque partie du morceau. Par exemple, on va jouer sur l'accompagnement numéro 2, qui est un accompagnement qui reprend uniquement les 4 premières mesures, mais sans passer par le 2-5 qui va à la 5e mesure. Et vous verrez que tout ça est très très logique finalement, et que de cette façon-là, en scindant en fait le morceau en plusieurs parties, on va pouvoir simplifier la grille. Donc là, j'ai créé aussi un nouveau mode que j'appelle le mode phrase perpétuelle. Et en fait, c'est un mode qui nous permet de jouer une phrase par exemple pendant 4 mesures, 2 mesures, 8 mesures, n'importe, mais en faisant une boucle qu'on peut jouer sans s'arrêter et qui sonne super bien. Allez, c'est parti. Donc je vais vous jouer le thème pour commencer. 1, 2, 3. Voilà, maintenant que j'ai appris à jouer le thème, je vais commencer à poser des repères sur le morceau en jouant une phrase par mesure et en n'utilisant qu'un seul accord par mesure. Je vais utiliser le premier accord de chaque mesure. Donc par exemple, si j'ai pour moi Sol majeur, Fa dièse mineur 7, bémol 5, Si 7, sur la deuxième mesure, je vais utiliser juste Fa dièse mineur 7, bémol 5. Et vous allez voir que ça sonne super bien. 1, 2, 3. Voilà. Sur les 2 dernières mesures du blues, je ne joue pas le turnaround. Je vais le jouer plus tard. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler sur tous les autres accords. Et il y en a quand même beaucoup. J'ai joué des phrases en montant, donc maintenant, je les joue en descendant. À partir de la quinte. Alors, juste une toute petite précision dans le morceau. Donc, mon premier degré, c'est Sol majeur. Et il y a un moment, il y a 1, 2, 5, Si mineur, Mi 7. En fait, ce Si mineur, Mi 7,
on peut aussi le penser comme le troisième degré de la tonalité, c'est le troisième degré, mais on sait que le troisième degré peut être une substitution du premier degré. Donc, par rapport aux phrases que je fais là, j'utilise les notes du premier degré. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer si mineur avec un do dièse, je joue si mineur de sol majeur. Je parle dans ma tonalité. Et évidemment, tout ça, c'est écrit sur le PDF. Alors, on continue avec le mode back. 1, 2, 3. Voilà, j'ai appelé ça le mode back niveau 1. C'est-à-dire que je joue qu'une phrase dans la mesure. Maintenant, le mode back niveau 2, là, j'enchaîne les mesures. Et toujours en utilisant que le premier accord de chaque mesure. 1, 2, 3. Voilà. Sachez aussi que je joue le morceau un tout petit peu moins vite que la version originale. Comme ça, ça nous permet de bien travailler et de bien entendre chaque couleur sur chaque mesure. Alors, maintenant je vais continuer et je vais utiliser des motifs mélodiques toujours en utilisant le premier accord de chaque mesure. C'est-à-dire que quand il y a des 2-5, j'utilise que le Do mineur. Ça, c'est important à comprendre parce que souvent, je dis 2-5 égale 5, ce qui est vrai, puisque c'est l'accord de dominante qui domine, c'est lui qui est le plus important. Mais mélodiquement, souvent, de jouer sur le Do mineur, ça nous permet de faire des phrases parallèles, exactement comme toutes les phrases que je suis en train de jouer. Maintenant, je vais enchaîner les 4 études avec des motifs mélodiques. Vous remarquerez que cette fois, le troisième degré, je le joue comme si c'était un 2-5, Si mineur, Mi7 pour moi, puisque je suis en Sol majeur. Et là, j'utilise vraiment les notes de Si mineur, Mi7 qui appartiennent à La majeure. Là, vraiment, je scinde chaque accord et j'utilise la tonalité de chaque accord. Alors, on y va. 3, 4. Étant donné que là, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur l'harmonie, alors je lis toutes les notes, je joue tout en legato. Maintenant, une fois que j'ai bien travaillé cette étude, je peux rajouter le phrasé de jazz, c'est-à-dire di daou daou daou. Voilà. Et vous pouvez aussi vous entraîner une fois que vous avez bien ces études en main, à les jouer beaucoup plus vite. Voilà. Ok, on continue. Deuxième étude avec des motifs mélodiques. Ok, on continue. Troisième étude. 3, 4. Par rapport à ce troisième degré qui est quand même ambivalent,
soit j'utilise les notes de sol majeur, soit j'utilise les notes de la majeure, puisque mon accord c'est si mineur. Et en fait, ça dépend uniquement de mes préférences et de ce que je trouve le plus naturel. Et par exemple, dans l'exemple que je viens de jouer, ce troisième degré, je l'ai joué comme un premier degré, comme si c'était sol majeur pour moi, puisque le morceau est en sol majeur. Et j'ai fait ça parce que ça me paraît naturel de jouer cette couleur-là. Et donc, sur les troisièmes degrés, il faut bien comprendre qu'on a le choix de deux gammes possibles. Voilà, ça c'est vraiment des motifs que j'adore et qui, un peu plus vite, sonnent vraiment super bien. Voilà, ça sonne tout seul. Alors maintenant on arrive aux phrases magiques, donc vous les connaissez déjà, mais c'est ultra important de les jouer. Et là, du coup, on va faire apparaître deux accords par mesure. 1, 2, 3. Voilà, là je les joue de façon vraiment très linéaire, très droite, mais sachez que vous pouvez vraiment vous amuser rythmiquement avec ces genres de phrases. Voilà, il y a vraiment plein de façons de jouer ces phrases. C'est-à-dire que je garde exactement les mêmes notes, mais je change le rythme de la phrase. Alors maintenant, les phrases de référence. Donc là, je change de paradigme, puisque sur la plupart des accords, au lieu de jouer l'accord mineur, je vais jouer l'accord de dominante, c'est-à-dire 2, 5 égale 5. À part sur la troisième mesure de la mélodie, puisqu'on a un 2-5 mineur qui va sur une résolution, et donc l'accord de dominante qui est dans cette troisième mesure, c'est un peu un accord caché, on n'est pas obligé de le jouer. Et ça, vous le verrez dans l'accompagnement numéro 2. 3, 4. Voilà. Donc là, vous avez pas mal d'informations pour jouer sur le morceau. Et du coup, maintenant, vous allez pouvoir utiliser les accompagnements que j'ai faits en scindant la grille. Et le premier accompagnement, c'est de jouer en boucle les 4 premières mesures. Sachant que la 4e mesure, elle va avec la 5e mesure, j'ai enlevé la 4e mesure. Et du coup, je vais jouer uniquement sur 1, 7, 3, 6. Et vous verrez en travaillant sur ce modèle-là que finalement, on peut pratiquement jouer avec le premier degré sur ces 3 premières mesures. Et sur la 4e mesure, cet accord deviendrait un accord de dominante. Donc il n'y aurait qu'une seule note à changer. On jouerait sol majeur dans ma tonalité sur les 3 premières mesures et sol 7
sur la quatrième mesure. Et c'est ce qu'on retrouve dans plein de blues, d'ailleurs, de Charlie Parker, où le début des blues est souvent majeur, et c'est à partir de la quatrième mesure qu'on a cette couleur de dominante.